Et salut tout le monde, je vous propose un petit récap rapide des annonces de Xiaomi. Je n'ai pas couvert le live car certains produits avaient déjà été annoncés en Chine et ont même déjà été testés par ceux qui ont eu la bonne idée de pouvoir l'importer. Mais vous allez voir qu'on a eu le droit quand même à quelques annonces en world première. Je suis Mathieu de Rester Connecté et c'est parti! Alors avant de démarrer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu que je vous propose. Beaucoup nous regardent et ne sont pas abonnés. Je vous le demande tout simplement parce que ça aiderait grandement la chaîne à progresser. Mais parlons maintenant plutôt de ce qui n'a pas été une surprise pendant cette conférence, les smartphones haut de gamme, le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro. La particularité de ces smartphones, c'est qu'ils intègrent des lentilles optiques signées Leica, résultat d'une collaboration étroite entre Xiaomi et Leica qui vient remplacer donc Huawei. On verra si ce partenariat profitera à la marque comme ça a été le cas pour Huawei qui a vu sa notoriété exploser en son temps. Le Xiaomi 13 Pro est équipé de 3 capteurs qui se composent d'un objectif principal grand angle de 23 mm avec un capteur Sony IMX 989 ultra large de 1 pouce, d'un téléobjectif de 75 mm et d'un ultra grand angle de 14 mm. Alors ce capteur, le IMX 989, est le plus grand capteur jamais intégré dans un smartphone jusqu'à ce jour. Alors ça, c'est ce qui est indiqué dans le communiqué de presse. Factuellement parlant, ce n'est pas vrai, ou en tout cas, c'est oublié le Sony Xperia Pro 1. Malgré tout, le modèle de chez Sony faisait quand même quelques concessions et n'exploitait pas vraiment les possibilités du capteur. Alors ce capteur de 1 pouce a la particularité d'être vraiment très grand, c'est pas évident, c'est quand même une petite prouesse de pouvoir l'intégrer dans les smartphones. Et en général, c'est plutôt le capteur qu'on va trouver dans un compact expert. Avec ça, on a une promesse d'avoir normalement de meilleurs clichés et notamment aussi d'avoir encore des améliorations, notamment sur la captation de la lumière, entre autres. Pour en revenir à celui du Xiaomi 13, il reprend celui qu'on a déjà vu sur le capteur du Xiaomi 12S Ultra, qui n'est pas arrivé officiellement jusqu'à nous. Pour vous donner une meilleure idée de ce qu'est cette petite prouesse, c'est tout simplement le fruit de 15 millions de dollars en frais de développement, une somme assez conséquente qu'a dû se partager Sony et Xiaomi. C'est donc avec cette double promesse que Xiaomi veut séduire les consommateurs, le partenariat avec Leica et ce capteur de 1 pouce qui devrait permettre aux constructeurs de se mettre au-dessus de la mêlée, même s'il faudra plutôt juger via des tests. Si sur le papier c'est impressionnant, il ne faut jamais sous-estimer la qualité du traitement de l'image derrière, car comme on dit souvent, la puissance n'est rien sans la maîtrise. Alors comme je vous le dis, je suis un mec plutôt sympa, des tests de certains de mes camarades youtubeurs qui ont importé le produit de Chine peuvent déjà vous donner des indications. Je vais vous mettre quelques fiches pour les plus pressés d'entre vous et aussi parce que je les aime bien. D'ailleurs, pour pas créer de drama, désolé pour ceux que je risque d'oublier. Alors comme vous pouvez vous en douter, le 13 ne bénéficie pas de ce capteur à 15 millions de dollars, mais comme son grand frère, on est sur de la fiche de spécificité haut de gamme avec du Snapdragon 8 Gen 2, beaucoup de RAM, beaucoup de stockage et beaucoup de supercharge, 67 watts pour le 13 et 120 watts pour le 13 Pro, une recharge que j'ai pu tester via le Xiaomi 12T Pro et que j'ai adoré. Parce que qui n'aime pas voir son smartphone rechargé à 100% en seulement 20 minutes. Le fabricant a annoncé 3 ans de montée de version Android et donc une montée de version de sa surcouche MIUI et 5 ans de mise à jour de sécurité. Alors c'est une annonce que je trouve mitigée parce que si j'applaudis pour les 5 ans de mise à jour de sécurité, qui est une moyenne correcte, pour l'OS, Samsung, Oppo et d'autres nous promettent déjà 4 ans de montée de version. Le plus gros challenge pour moi sur ces Xiaomi 13 va être le prix. Xiaomi a continué de les faire augmenter et aujourd'hui il se positionne face à ses rivaux que sont Samsung et Apple. Alors oui, j'ai déjà vu pas mal de monde tiquer sur le fait de dépenser plus de 1000 € pour un smartphone Xiaomi. Certes, ces appareils sont aujourd'hui techniquement au niveau, mais avec les difficultés économiques actuelles et l'image d'une marque qui s'est fabriquée autour de l'excellent rapport qualité-prix, pas certain qu'ils arrivent à séduire les fans de la première heure qui eux d'ailleurs ont été séduits par cette stratégie et les nouveaux qui risquent de préférer les marques concurrentes qui ont toujours assumé d'avoir des modèles premium. Le Xiaomi 13 Pro existe en 2 couleurs, Ceramic Black et Ceramic White, en version 12 Go plus 256 Go au prix de 1299,90 €, ça fait mal. Et le Xiaomi 13 lui existe en 3 couleurs, Black, White, Flora Green,
en version 8 Go plus 256 Go au prix de 899,90 €. Cette annonce ne déroge pas à la règle, on a une offre de précommande, ce qui prouve d'ailleurs qu'il joue quand même un petit peu la carte de la sécurité, un peu comme Samsung, puisque vous allez voir, hein, l'offre elle est plutôt alléchante. Pour toute précommande à partir du 26 février à 18 h jusqu'au 7 mars, pour l'un des deux modèles, un téléviseur Xiaomi de 43 pouces vous sera offert. Quand je vous disais que c'était quand même bien une belle offre, là on n'est pas du tout sur l'idée de vous offrir des écouteurs ou des casques ou des montres connectées. On est quand même sur une télé, hein, donc ce qui sera cool pour pouvoir amortir l'achat en revendant par exemple cette télé si vous n'en avez pas besoin. Du coup, heureusement, tout n'était pas annoncé d'avance. On a le 13 Lite. Alors oui, il y a quand même une fuite un petit peu avant l'annonce, mais ça n'avait pas été annoncé officiellement. Dans les grandes lignes de ce smartphone, on a un design que je trouve plutôt joli. Un smartphone qui sera dédié aux fans de selfie puisqu'on a une caméra frontale de 32 mégapixels et 8 mégapixels. Ce second capteur devrait vous aider à avoir de la profondeur supplémentaire et du coup on devrait avoir un bokeh quand même bien plus efficace que des trucs faits un peu à l'arrache, logiciellement parlant. 3 caméras à l'arrière, un capteur principal grand angle de 50 mégapixels, ouverture f1.8, c'est le capteur Sony IMX766 pour les spécialistes qui veulent avoir un peu plus de détails. On a un ultra grand angle de 8 mégapixels de 119 degrés avec une ouverture 2.2 qui est le Sony IMX355. Alors juste comme ça, de but en blanc, en regardant ces spécificités, je vous préviens tout de suite, il faudra l'utiliser dans des conditions de pleine luminosité et un capteur objectif macro de 2 mégapixels f2.4 qui, comme je le dis à chaque fois, ne sert à rien selon moi. Alors ce Xiaomi 13 Lite, il est dispo en noir, bleu et rose dans une version 8 Go plus 128 Go de stockage et il vous en sera demandé 499 €. Alors c'est le moment de me tourner vers toi et du coup n'hésite pas à me dire un peu comment tu la vois cette gamme Xiaomi, notamment sur la gamme Premium là qui coûte extrêmement cher. N'hésite pas à me dire comment tu sens cette année 2023 au niveau de cette proposition. Bon, vous le savez, Xiaomi n'est pas avare en produits, c'est même très dur de les suivre, ils arrosent. Et ils en ont profité pour annoncer donc une Xiaomi Watch S1 Pro, une montre connectée vendue 299 € avec un design que je trouve plutôt joli qui me rappelle le design de la Watch 5 de Samsung mais qui a l'excellente idée de reprendre la couronne rotative pour éviter de mettre des grosses traces de doigts sur l'écran, et ça j'aime bien. Avec ce type d'appareil, on est bardé de capteurs qui nous permettra de prendre la fréquence cardiaque, mesurer la saturation en oxygène dans le sang, la gestion du sommeil et plein d'autres choses. Elle est étanche et elle nous promet 14 jours d'autonomie. Ils ont ensuite annoncé les Xiaomi Buds 4 Pro, leurs buds haut de gamme qui coûtent quand même 249 €. On a le droit à du son Hi-Res qui prend en charge le codec audio LDAC de chez Sony avec une réduction de bruit jusqu'à 48 dB, un mode transparent, un mode dimensionnel qui est selon moi l'équivalent du son spatialisé chez les autres, de la réduction de bruit pour les appels, une autonomie promise de 9 heures d'écoute avec les écouteurs et de 38 heures d'écoute au global avec le boîtier. On peut atteindre même les 3 heures de lecture juste en rechargeant 5 minutes l'appareil. Les coloris disponibles, le noir et le gold. On a eu ensuite la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, une trottinette que je trouve sympa. Je n'ai pas trop de détails techniques, donc pensez à suivre mon pote David Noguera qui sera sans doute l'homme de la situation quand il pourra la tester. Et elle est quand même vendue 999 €. Je finirai avec une dernière annonce qui n'a pas été faite durant la conférence, mais Xiaomi a dévoilé ses lunettes de réalité augmentée. Voilà un concept pour dire à Apple on arrive aussi. Si ça vous intéresse, on en parle en détail avec Zazel dans le XR360 numéro 104. Une petite fiche devrait apparaître. Et n'hésitez pas par contre à aller sélectionner le chapitre qui parle justement de cette annonce si le reste de l'émission ne vous intéresse pas. Moi ça me permet de vous faire un petit placement pour cette émission que j'ai le plaisir de présenter avec le pote Zazel et Rames. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir un maximum la chaîne, tout d'abord en allant voir les Lutins du Phénix, l'association qui aide les enfants hospitalisés, tout est en bas dans la description. Si vous voulez soutenir mon travail, puisque j'essaie de vivre de cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller sur Utip pour me faire un petit don. Il y a aussi le petit merci en bas si vous voulez juste
bien récompenser cette vidéo. Il y a aussi également en bas dans la description des liens affiliés pour acheter des produits. Ça ne vous coûtera pas plus cher hein, sur Amazon et moi, ça me donnera un petit pourcentage. Donc je compte sur vous et je remercie ceux qui l'ont déjà fait. N'hésitez pas surtout aussi à penser à faire un abonnement et un like, ça c'est totalement gratuit. Et eh bien écoutez, je compte sur vous pour me rejoindre sur une prochaine vidéo. À très bientôt et comme on dit chez moi, restez connectés. Bye bye.